Amen, amen. Amen, amen. Il est 10h00. Connectez-vous. Connectez-vous pour qu'on puisse commencer. Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous rapidement. Connectez-vous. Est-ce que les enfants de papa sont là? Est-ce que les enfants de papa sont là? Connectez-vous. Il est 10h. Mettez les cœurs. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous pour que je commence. Connectez-vous, les enfants de papa. Et mettez les cœurs. Partagez. Jean 13, 17. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Alors, est-ce que on sait vraiment les écrits? Parce que si on sait, normalement, on va bien pratiquer. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux pourvu que vous les pratiquez. Mais est-ce qu'on peut pratiquer quelque chose qu'on ne sait pas? Est-ce qu'on peut pratiquer quelque chose qu'on ne sait pas? Excusez-moi, je suis vraiment à l'heure parce que j'ai trop de choses à faire. Voilà. J'ai trop de choses à faire. Voilà, excusez-moi. Donc, je suis vraiment à l'heure. Je veux finir rapidement avec ça. J'ai tellement de choses. Voilà. Donc, si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquez. Mais est-ce qu'on sait? Alors, si on savait, parce que normalement, on sait qu'on est en train de pratiquer. Hein, nous tous, on s'est dit que nous sommes en train de pratiquer les écrits. Donc, normalement, si on savait ces choses, on serait en train de les pratiquer. Et alors, on allait bien pratiquer. Oui, Achi. C'est Kwanjo. Que Jésus te bénisse. Que Jésus te bénisse et que papa vous touche ce matin. Que papa vous touche ce matin. Et bonjour Namessi Daniel. Papa te bénisse. Alors, partagez le direct. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Il est écrit que si vous savez ces choses, vous êtes heureux, mais pourvu que vous les pratiquez. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne soit pas heureux? Ça veut dire qu'on n'a pas, soit on n'a rien su, on ne sait rien, ou soit on ne pratique pas. Alors que nous tous, on sait qu'on a pratiqué. Quand on a lu les écrits, là, on a pratiqué, on a fait jeûne, on a fait prière, on a fait tout, mais ça n'a pas marché. Ça veut dire qu'on a pratiqué. Mais la chose qu'on n'a pas su faire, c'est qu'on n'a pas su. On n'a pas su. Donc ça veut dire que si on n'a pas su, oui, bonjour à toi mon fils, Pierre Sullier, que papa te bénisse de là où tu es. Alors,
On n'a pas bien pratiqué. Parce qu'on ne sait rien. Les écrits n'ont pas été bien compris. Parce que si les écrits avaient été compris, actuellement, on serait heureux. Mais les écrits n'ont pas été compris. Alors, je vous ai dit, papa est venu à notre secours pour réparer les choses. Je ne vais pas m'hasarder sur les versets bibliques. Hein. Non, non. Moi, je ne travaille pas trop sur les versets bibliques. Parce qu'on a trop lu. On sait tout. Mais seulement, on ne sait pas pratiquer. Donc, je m'attarde sur la pratique. Voilà. Les tests, là, on connaît ça. On connaît. Depuis on est né, on est dedans. Ça n'a jamais rien changé. Ça n'a jamais rien changé. Mais, si aujourd'hui, rien ne marche, c'est parce qu'on a lu, mais on n'a rien compris. Donc, papa m'a permis de résumer les écrits. Voilà. Alors, ce que je vais vous dire ce matin-là, ce ne sera pas beaucoup, c'est même pas beaucoup. Vous voyez, les écrits, là, ça commence, ils ont commencé de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. C'est beaucoup, quand tu lis, ça t'embrouille. Mais vous allez voir, la vie chrétienne, la pratique, là, c'est petit comme ça. Petit. C'est tout petit. C'est petit. Alors, quand tu vas prendre, je vais te donner ça, il faut garder ça soigneusement. Il faut vivre en fonction. Je vais te donner ça. Je vais te donner toute la pratique. La pratique d'un enfant du royaume, là, je vais te donner ça. Et quand tu vas prendre ça, il faut vivre en fonction. Et tu verras que la vie chrétienne est belle. La vie d'un enfant du royaume, c'est une vie qui est trop belle. Moi, je n'aime pas dire le mot chrétien. Pourquoi? Parce que, vous savez, le mot chrétien, là, c'est trop faible. Un chrétien, on peut dire, voici les suiveurs de Jésus, là. On peut dire, voici les suiveurs de Jésus. Partagez et puis bombardez le cœur. Parce que, vous savez, la vérité, là, c'est attaqué. Voilà, la vérité est attaquée. Voilà. Donc, les enfants de Dieu, aujourd'hui, papa nous appelle enfants de Dieu. Les enfants du royaume. Et nous qui l'a formé, là, nous qui l'a formé ici, qui avons la possibilité d'attraper les démons, de les attacher. Nous qui l'a formé, là, il nous fait appeler les soldats. Donc, c'est pour ça, souvent, vous voyez, et les gens en train de rendre le témoignage en disant, je suis soldat de Jésus. Voilà, ce sont ces personnes qui ont reçu cette formation-là. Voilà. Alors, cette formation-là, ça continue. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu dedans qui sont aujourd'hui soldats de Jésus. Bientôt, les choses vont commencer. Voilà, ils sont au niveau d'Abidjan, ils sont cachés pour le moment. On n'est pas encore sortis. On va commencer, voilà, très très bientôt. Voilà. Ils sont assis, ils sont tous puissants. Ils ont été formés, ils sont tous puissants. Papa m'a dit, il faut que je t'envoie pour aider les hommes et les femmes de Dieu. Parce que le monde est fini. Et quand il me dit le monde est fini, il me dit d'aller réparer son église dans le monde. Je dois commencer par les enfants de mon Père. Voici pourquoi j'ai appelé les hommes de Dieu et je les ai formés. Selon la formation que papa a donnée. Aujourd'hui, c'est les attachés de démons. C'est les mateurs de démons. C'est magnifique. C'est magnifique. Nous sommes en train de travailler pour un seul royaume. Il ne devait pas avoir de division. Un homme de Dieu ici est là et attaque un autre homme de Dieu de l'autre côté. Et est en train de dire, oui, je t'ai vu un serpent dans ton église. Les choses spirituelles là, on ne peut pas les expliquer comme ça, facilement. Les choses spirituelles, on les explique avec le cœur de papa lui-même. C'est pour ça que je disais, j'ai regardé une vidéo, je ne dirai pas le nom, des hommes de Dieu qui ont interprété mal un songe et qui étaient en train de faire des histoires avec le songe. Pourtant, le songe qu'ils ont interprété là, ça ne veut pas dire ça. Mais papa, mon père ne m'a pas envoyé pour honner les hommes de Dieu. Il m'a envoyé pour les aider. Donc, je ne parle pas. Voilà. Je ne parle pas. Je ne parle pas. Je regarde, mais je ne parle pas. Si j'ai l'occasion, je pourrais les aider. Voilà. Alors, si tu n'arrives même pas à déchiffrer un songe, comment est-ce que tu pourras interpréter les écrits? Voilà comment aujourd'hui les écrits ont été très très mal interprétés. Quelqu'un qui n'arrive pas à voir Dieu, à parler avec lui, comment il peut interpréter les écrits?
Voilà pourquoi j'ai fait une vidéo en disant que laissez les écrits là, cherchez Dieu. Quand vous allez le trouver là, lui-même va vous expliquer les écrits. Aujourd'hui, j'arrive à interpréter tous les songes. Pourquoi? Parce que je suis en face de mon Père. Et pendant que je parle, je fixe son cœur. Et je suis en train d'interpréter les songes. Et c'est comme ça que j'arrive à interpréter les songes. Maintenant, si toi tu ne le vois pas, comment est-ce que tu pourras parler pour réjouir son cœur? Donc dans un premier temps, il faut d'abord le voir. Il faut voir ton Père. Il faut voir celui à qui tu appartiens quand même. C'est trop logique. Tu ne peux pas appartenir à un Dieu invisible. C'est pas possible. Voilà. Donc, pour appartenir à ce Dieu-là, on vous a dit c'est le rachat. D'abord le rachat. D'abord c'est le rachat. Parce que le rachat te permet de lui appartenir totalement. Il y a quelqu'un qui a dit, Jésus nous a déjà rachetés au prix de son sang. Donc le rachat là, dont ils sont en train de parler actuellement, c'est une fausse doctrine. Écoutez très bien. Il a écrit dans Ephésiens 1 verset 7, en lui, par son sang, nous sommes rachetés, pardonnés de nos fautes, conformément à la richesse de la grâce. Ça veut dire quoi? Donc, par son sang, nous sommes rachetés. Et par son sang aussi, nous sommes pardonnés. Mais pourquoi vous dites que les satanistes n'iront pas au ciel? Pourquoi est-ce que les satanistes n'iront pas au ciel si on est déjà pardonnés d'avance, nous tous? Hein? Vous allez dire non, c'est parce qu'il a choisi Satan. Ok. Alors s'il a choisi Satan, toi auparavant, tu n'étais pas né chrétien. Ou tu n'étais pas né enfant de Dieu. Tu as décidé de suivre Jésus. Maintenant, quand tu as décidé de suivre Jésus là, qu'est-ce que tu as dit pour que le sang là qui a coulé pendant des décennies là te lave? C'est parce que tu as simplement dit que je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Lave-moi de tout péché. C'est ainsi qu'il t'a lavé. Alors qu'il était déjà écrit, il était déjà écrit auparavant qu'il nous a déjà pardonné. Et donc tu as vu que il faut demander. Donc le pardon là, c'est parce que tu demandes que ça s'applique à toi. Pareil pour le rachat. Il nous a déjà, c'est écrit ici, nous sommes rachetés au prix de son sang. Mais de la même manière qu'il nous a pardonné, mais on demande là. Et puis il nous lave là. C'est de la même manière, tu es obligé de demander le rachat. Mais est-ce que depuis que tu es rentré dans une église là, on t'a dit, depuis que tu es rentré dans une église, est-ce qu'on t'a une fois dit, on vous a une fois dit, bon, aujourd'hui vous allez demander le rachat à Dieu. Est-ce que ça a été une fois fait? Non, ça n'a pas été une fois fait. Donc ça veut dire que jusque-là, tu n'appartiens pas encore à Jésus. Voici pourquoi Jésus, avant de m'envoyer, il m'a dit, les hommes de Dieu et les chrétiens, ils prétendent m'aimer, mais ils ne m'appartiennent pas. C'est choquant, mais c'est la vérité. C'est choquant, mais c'est la vérité. Les hommes de Dieu prétendent m'aimer, mais ils ne m'appartiennent pas. Vous avez vu le résultat que ça a donné? Des hommes de Dieu dans la souffrance, dans les problèmes. Ils pensent appartenir à Jésus. Oui, Jésus, on secours. Ce n'est pas à Jésus d'agir. Il y a des dieux qui interviennent dans ta vie. C'est eux qui ont le plein droit de parler sur toi. Alors le rachat, déjà, ça se demande. Le rachat se demande comme... Même par ses maîtresses, nous sommes guéris. Il est écrit par ses maîtresses, nous sommes guéris. Mais donc, vous n'êtes plus malade. Par ses maîtresses, nous sommes guéris. Vous n'êtes plus malade? Alors, ça veut dire que c'est des choses qui ont été laissées dans le spirituel. Ce n'est pas déjà fait. Ça se demande. Et quand tu es malade, tu dis, papa, ce n'est pas normal. Parce que moi, je veux que tu me guérisses maintenant. Parce que moi, je suis pour toi, je t'appartiens. Et c'est en ce moment-là, il te guérit. Les choses ne sont pas faites immédiatement comme ça. Si vous écoutez ça, ils vont vous détruire.
Je vous ai dit, papa est venu à votre secours. Il faut que vous l'écoutez. Votre esprit doit comprendre ce que je suis en train de dire. Est-ce que votre esprit comprend ce que je suis en train de dire? Si vous restez dans ça, vous êtes mort. Ils vont vous achever. Parce que si tu ne demandes pas le rachat, le monde spirituel, c'est un monde qui n'est pas désordonné. Jésus, c'est lui qui a établi toutes ces règles-là. Quand je parle de Jésus, je parle de Yahweh, parce que papa, Yahweh et Jésus, c'est une seule personne. Alors, si tu ne demandes pas le rachat, Jésus ne pourra pas travailler sur ta vie. Vous avez vu les pasteurs qui sont venus là, après leur rachat, ils se sont vus puissants. Ils ont détruit en une fraction de seconde les démons qui les emmerdaient dans leur vie. En une fraction de seconde. Ils se sont vus trop puissants. Alors, si toi tu penses que tu ne dois pas demander le rachat, tu es mort, tu es foutu. Ta vie là ne sera jamais pareille. Jamais. Et les gens pensent qu'ils peuvent devenir puissants sans appartenir à Jésus. Tu ne peux pas être puissant. Tu ne peux pas être puissant sans lui appartenir. Alors quand tu fais que ça ne marche pas, tu es obligé d'aller chercher les feux étrangers. Pourtant lui-même il est puissant. Je vous ai dit, il y a quelqu'un qui m'a dit un jour sur les réseaux sociaux ici. Et il a dit, oh mais vous parlez seulement, mais c'est pas le fait de rentrer au ciel de sortie là qui va vous sauver. On ne voit pas la puissance, le miracle que vous faites. Hey! On te dit, les gens, ils arrivent ici seulement, ils deviennent dangereux. Et tu as l'impression que la personne qui te parle là, c'est qui? Vous allez comprendre pourquoi Jésus était trop calme, parce qu'il était trop puissant. Jésus était trop calme. Je ne suis pas venu pour ma gloire. Alors ne pensez pas que je serai agité sur les réseaux sociaux. Je ne vais pas faire ça. Je parle pour l'esprit des enfants de mon Père pour qu'ils viennent. Et c'est ici que je les forme. Je ne forme pas sur les réseaux sociaux. Je ne ferai pas ça. Je ne forme pas sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas venu pour ma gloire. Je ne suis pas venu pour avoir des milliers d'abonnés pour me faire du sou. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu appeler les enfants de mon Père. Alors si l'esprit de mon Père est en toi, tu sauras reconnaître l'esprit qui est en moi. Ainsi tu viens et je vais te former. Selon la formation que papa m'a donnée, il a dit explique aux autres ce que tu vis avec moi. Je ne savais pas bouger dans le spirituel, c'est papa qui m'a enseigné ça. Et j'ai enseigné aux gens, vous voyez, une semaine seulement, ils sont puissants. Une semaine. Donc ça veut dire la puissance se trouve en Jésus. Alors c'est pour ça que j'ai dit, tous les hommes de Dieu qui ont mis les pieds dans des feux étrangers, ne vous inquiétez pas. Venez. On va vous faire changer de royaume simplement. Et on n'affiche pas l'image des gens. Je ne suis pas venu pour nier les enfants de mon Père. Je suis venu les aider. Voilà, donc si vous me voyez, je ne fais pas les débats là, c'est pour ça. Je ne suis pas venu nier quelqu'un. Je sais tout. Je sais tout. Quand vous serez ici, vous saurez de quoi je parle. Je sais tout. Tout. Mais je fonctionne comme mon Père. Mon Père sait tout. Mais il ne nie pas les gens. Quand il sait, c'est pour les aider. Il leur tend la main puis les aide. Je sais tout. Parce que mon Père me dit. Je suis tout le temps dans le spirituel. Et je sais de quoi il s'agit. Mais je ne suis pas venu ici pour ma propre gloire. Je suis venu ici pour aider les enfants de mon Père. Alors si les enfants de mon Père se reconnaissent, qu'ils courent rapidement et qu'ils viennent. Il y a des choses que je vois sur les réseaux sociaux, l'explication de certaines choses qui ne sont pas vraies. Mais je ne suis pas venu pour nier les enfants de mon Père. La même manière que quand Jésus était sur terre, il a vu qu'à cause de sa puissance, les gens ont failli abandonner les prophètes. Alors il a réparé ça en disant, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes. C'était pour dire que non, en fait, continuez d'écouter les prophètes. Hein. Voilà, je ne suis pas venu pour les mélanger. Voilà. Papa, c'était quelqu'un d'amour. Il est l'incarnation de l'amour. Alors, il savait donner de l'amour. Je ne suis pas venu pour créer la zizanie dans l'église de mon Père. Je suis venu réparer les choses.
Alors si tu prends la puissance et que tu vas, il faut aider ceux qui sont en face de toi. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Je ne cherche pas une église assez immense. Je n'en ai pas besoin. Je veux que les enfants de mon Père qui sont en face de vous soient en paix. Parce qu'ils ne vont pas bien du tout. Ils ne vont pas bien. Alors venez chercher les enseignements et partez pour que les enfants de mon Père soient libres, pour que vous aussi vous soyez libres. Voilà. Alors, Jésus, il était amour. Je vais donner un résumé des écrits en fonction de ce qu'il a enseigné lui-même, avec notre propre français. Voilà. J'avais parlé de quelque chose un jour où je disais, n'écoutez plus les prophètes ni les hommes de Dieu, mais suivez Jésus. Oh là, dans mon français ivoirien, j'étais en train de dire, ne suivez pas les prophètes, mais suivez Jésus. Mais les gens, ils ont retenu le mot écouter et ils ont décortiqué. Écouter. Quand on dit écouter, ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, les prophètes, on ne doit plus prêter oreille à eux. Maintenant, imagine si on devait écrire ça pour garder. De toute façon, ils ont écrit pour garder les écrits là. Ils allaient dire, écouter veut dire quoi? Ils allaient prendre un seul mot là, décortiquer, écouter. Écouter veut dire ne plus, même s'ils commencent à parler, on doit les lapider. On ne doit plus jamais, les prophètes ne doivent plus jamais exister. Alors voici comme ils ont transcrit aujourd'hui les écrits. Voici comment ils ont transcrit les écrits. Et Papa Jésus m'a demandé, il m'a dit, mais comment est-ce que tu sais que ce n'est pas n'écoutez plus les prophètes que tu voulais dire, mais c'est ne suivez pas les prophètes. J'ai ri, puis j'ai dit, mais papa, c'est parce que c'est moi qui ai parlé. Il dit, effectivement, alors c'est moi qui dois expliquer les écrits. Vous avez entendu? Alors, c'est moi qui dois expliquer les écrits. De la même manière que moi j'ai dit, n'écoutez pas les prophètes. Et ce n'est pas écouter que je voulais dire. Je voulais dire, ne suivez pas les prophètes, mais suivez Jésus. Et les gens ont retenu le mot n'écoutez pas, n'écoutez pas, n'écoutez pas. Et ça devenait autre chose. Si ça restait comme ça et que je n'étais plus vivante, ça allait devenir du tohu-bohu. Mais Dieu merci, Jésus lui, il est vivant. Et donc, il est venu réexpliquer les choses. Et c'est ce que je vais vous retranscrire. Parce que quand je vais retranscrire la chose, vous allez voir, votre esprit va comprendre si c'est faux ou c'est vrai. Papa ne ment pas, il est dans la vérité. Il est la vérité lui-même. Alors, les écrits se résument comme ça. Ça devient un petit bloc comme ça. Lui-même, il explique les écrits. D'abord, on commence. Au commencement était la parole. Jean 1. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Donc, au commencement, il y avait la parole qui existait au commencement, au tout début. La parole existait. La parole n'avait pas de corps. La parole est esprit. La parole s'est révélée à Moïse comme le je suis. La parole s'est révélée à Abraham. Abraham a vu la parole comme un ange. La parole n'avait pas un corps. La parole était esprit. Au commencement. Et la parole se révélait sous plusieurs formes. Donc la parole, d'abord, avant les Moïse et autres, avant les prophètes et autres, la parole a créé l'homme. La parole a créé l'homme, Adam. Et plus tard, il a sorti une côte d'Adam et il a fait Ève. Alors, il vivait dans le jardin. Écoutez très bien. Et c'est ce que vous allez pratiquer toute votre vie jusqu'à ce que papa revienne. Ils étaient dans le jardin d'Éden. Papa les avait mis dans le jardin où ils descendaient, il les voyait, il parlait avec eux.
il parlait avec eux. Ils avaient tout dans ce jardin. Il ne manquait de rien. Ils vivaient même avec le serpent. Le serpent, c'est l'image de Satan. Ils vivaient avec Satan. Mais Satan ne les touchait pas. Parce qu'il n'a pas le droit de les toucher. Et Satan, il a seulement le droit de nous tenter. Il n'a pas le droit de nous toucher. Je parle de ceux qui sont rachetés, ceux qui appartiennent à Dieu. Hein. Voilà. Donc tout, d'un premier temps, il faut courir pour demander le rachat d'abord. Voilà. Je parle de ceux qui appartiennent à Dieu. Alors, dans un premier temps, Satan n'a pas le droit de nous toucher. Il n'a pas le droit de nous toucher. Il a le droit de nous tenter. Voilà. Alors, Satan a le droit de nous tenter. Donc, Satan vient, il tente Ève pour qu'il désobéisse à Dieu. Et donc, le péché est rentré. Oui, que Jésus vous bénisse. Le péché est rentré. Alors, quand le péché est rentré, Dieu est tellement saint qu'il n'arrive pas à regarder le péché. Du coup, il les a sortis du jardin. Parce que le jardin, lui, il descendait dans le jardin. Alors, il ne voulait pas que le péché soit dans le jardin parce qu'il est trop saint. Il n'arrive pas à regarder le péché. Donc, à cause du péché, il a sorti, il les a chassés. Il les a chassés du jardin. Alors, il les chasse du jardin et il met les anges pour bloquer la porte du jardin. Alors, l'homme sort du jardin et l'homme commence sa propre vie. Malgré ça, Dieu, à cause de son amour pour l'homme, il a l'œil sur l'homme. Il le voit. Il a l'œil sur lui, malgré tout. Et il voit que la séparation avec l'homme, il n'aime pas ça. Parce que ça lui fait trop mal. Il n'aime pas ça. Donc Dieu, il établit un principe. Il établit un principe où dans le principe là, il doit tout faire pour récupérer l'homme. Écoutez très bien. Il doit tout faire dans ce principe pour récupérer l'homme. Et donc, au temps d'Abraham, il veut créer un peu cette connexion-là entre l'homme et lui. Et donc, il permet qu'on tue l'animal pour que le sang de l'animal qui est sain là, puisse, l'animal qui n'a pas péché, c'est-à-dire, bon, l'animal qui a le sang pur, voilà, que ce sang-là coule pour que l'homme puisse parler avec Dieu. Et donc, l'homme parle avec Dieu et après, ça se périme. Chaque fois que l'homme veut parler avec Dieu, il doit tuer l'animal. Écoutez très bien. L'enseignement que je suis en train de donner là, c'est pour les chrétiens, c'est pour les musulmans, c'est pour les animistes, c'est pour les sorciers. C'est l'enseignement pour être sauvé. Voici cet enseignement que je suis en train de donner. Alors, Dieu dit, ok, je vois, mais si ça reste comme ça là, c'est pas bon. Parce qu'au dernier jugement, ce qui couvre les péchés là, ça va sortir. Je vais ôter ça. Et je ne pourrais pas les regarder encore. Parce que le péché encore serait là. Parce que ça n'a pas effacé le péché. Alors, Dieu cherche une bonne stratégie pour effacer carrément le péché. Pour récupérer ses enfants. Alors là maintenant, il a besoin d'un sang pur. Un sang d'homme pur. Parce que nous sommes les hommes. Alors, un sang d'homme pur, un homme qui n'a jamais péché. Mais est-ce que Dieu peut trouver un homme qui n'a jamais péché? Il n'y en a pas. Parce que lui-même, il dit, nul n'est saint à part Dieu seul. Alors, il n'en a pas. Donc, qu'est-ce que Dieu fait? Il va trouver ce corps-là.
Mais pendant ce temps, il a des prophètes. Il leur parle pour parler à son peuple. Il leur parle de temps en temps pour parler à son peuple. Mais les prophètes eux-mêmes ne le connaissaient pas. Ils ne savaient même pas qui il était. Ils ne savaient pas comment lui fonctionnait. Ils ne savaient rien de lui. Je vous dis ça pour que vous compreniez les choses. Hein. Vous qui êtes toujours en train de jurer par les prophètes là. Les anciens prophètes là. Ils ne connaissaient rien de Dieu. Ils l'entendaient seulement par moments. Ils ne le connaissaient pas. Ils ne savaient même pas comment il fonctionne, comment il se comporte. Ils ne connaissaient rien de lui. Ils l'entendaient par moments. Et puis ils ne l'entendaient plus. Alors comme c'était trop rare d'entendre Dieu, quand quelqu'un entend la voix de Dieu, tout le monde le suit. Même s'il a décidé qu'on tue quelqu'un, on tape quelqu'un un caillou jusqu'à ce que la personne meure, tout le monde dit c'est une loi qui vient de Dieu. Parce que lui au moins il a déjà parlé avec Dieu. Donc tout ce qu'il fait c'est de Dieu. D'où le problème de Moïse. Moïse n'entendait pas Dieu tous les jours. Hein. Moïse est allé prendre les 10 commandements de Dieu. Et c'était tout ce que Dieu lui avait donné. Et comme Moïse parlait avec Dieu, ils ont vu que Dieu a parlé à Moïse une fois. Alors, tout ce que Moïse disait, c'était oui et amen. Voilà d'où est venue la loi de Moïse. Ça, on dépose ça là d'abord. Ok. Alors, Dieu cherche comment faire pour réparer les choses. Du coup, il doit se créer un corps. Parce que nul n'est saint à part Dieu lui-même. Donc il crée un corps. Il fait en sorte pour que le corps là ne soit pas issu de la sémence d'un homme. Donc du coup il cherche une vierge et puis il vient par la vierge. Voilà. Il vient par la vierge. Alors il se crée un corps qui a du sang parce que c'est le sang qui doit couler. Mais un corps qui n'a pas d'esprit. Écoutez très bien. Le corps humain est composé d'âme, de corps et d'esprit. L'âme, c'est le sang. Alors, un corps qui n'a pas d'esprit, il prend lui-même son esprit et il fait rentrer dans le corps. Voilà pourquoi il est écrit, en Jésus se trouve corporellement toute la plénitude de la divinité. Ça veut dire, tout ce qui est Dieu là se trouve dans le corps de Jésus. Dieu est esprit et Jésus n'a pas d'esprit. Alors, les deux la forment maintenant une seule personne. Les gens sont étonnés de la réaction de Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils sont étonnés de la réaction de Jésus? Ils sont étonnés de la réaction de Jésus parce que Jésus réfléchissait comme un très vieil homme. Il n'avait pas été enseigné, mais il savait tout des écrits. Il n'avait pas été à l'école, mais il savait tout des écrits. Il connaissait la vie de Moïse. Il connaissait tout ce qui s'est passé dans le désert. Il savait tout. Et les gens disaient, waouh, mais comment il fait pour savoir tout ça? Mais c'est normal. L'esprit qui est en lui, là, c'est un esprit qui est très vieux. Ce n'est pas lui-même son esprit. C'est un esprit qui est très vieux. Du coup, il savait tout. Alors, la parole s'est fait chair. Dans 1 Jean 1, la parole s'est fait chair. Attends, non, c'est pas 1 Jean 1. C'est Jean 1, verset 14. Jean 1, verset 14, voilà. Et la parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. La parole s'est fait chair. La parole qui était en train de parler tout le temps là. La parole qui descendait dans le jardin d'Éden là. La parole qui a chassé Adam et Ève du jardin là. La parole qui s'est révélée à Moïse, à Abraham. La parole qui s'est révélée à Élie, à Élisée, à tous ces prophètes là. Finalement la parole est arrivée elle-même. Et elle s'est fait chair. Et la parole s'est fait chair en la personne de qui? En la personne de Jésus. Alors, la parole est arrivée. Amen. Alléluia. La parole est enfin arrivée. Alors, si la parole est arrivée, la parole nous a appris à marcher.
La parole nous a appris à nous comporter. La parole nous a appris l'humilité. La parole nous a appris le pardon, l'amour. La parole nous a dit de pardonner, d'aimer notre prochain, d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. La parole était tout le temps en train de pardonner. La parole était amour. La parole était humble. La parole nous a montré comment est-ce que on devait se déplacer. La parole nous a montré comment est-ce que on devait marcher. Alors la parole est venue, elle a existé. Alors si tu dois chercher un exemple de vie dans la Bible, est-ce que c'est Moïse que tu vas aller chercher? C'est Jérémie que tu vas aller chercher? Est-ce que ce sont les prophètes là que tu vas aller chercher? Parce que les hommes de Dieu ont tendance à dire, oui, quand Jérémie partait, il a parlé au roi. Le roi n'a pas entendu. Qu'est-ce que Jérémie a fait? Il est venu, il a fait ceci, il a fait cela. Alors moi aussi, comme Jérémie, je fais ceci. Vous voyez, non? Non, on ne vit pas en fonction des Jérémie et autres. La parole est venue montrer maintenant le caractère. Il faut vivre comme la parole elle-même. Il faut vivre comme la parole elle-même. Parce que si tu veux vivre comme les prophètes là, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a l'impression que les hommes de Dieu sont insensés. Ils sont devenus un peu fous. Ils veulent prendre pour exemple les hommes de Dieu, les anciens prophètes. Alors, ils s'adressent aux gens d'une manière vulgaire, d'une manière agressive, d'une manière bizarre. Ces hommes de Dieu là, ils ne connaissaient pas la parole. Ils étaient trop habités d'orgueil parce que tout le monde les suivait parce qu'eux au moins ils avaient entendu la voix de Dieu. Et ils ne savaient même pas comment marcher. Mais toi au moins, la parole est venue et la parole a existé, elle a marché. Alors tout ce que tu dois tricher, copier là, c'est sur la parole là elle-même. La parole qui s'est fait chair. C'est sur elle que tu dois copier. Tu dois copier sur Jésus. Tu dois copier sur Jésus. Alors, il y a des hommes de Dieu qui disent que tout ce qu'un homme et un enfant de Dieu fait présentement, si on regarde dans les écrits que ça ne correspond pas à ce que les apôtres ont fait, c'est que ce n'est pas de Jésus. Mais est-ce que vous vous entendez vous-même? La parole a existé avec les apôtres, mais les apôtres même n'ont pas compris la parole. Je vais vous expliquer comment les apôtres eux-mêmes n'ont pas compris la parole. La parole a existé. Et la parole, qu'est-ce qu'il nous demande? D'être à bout, humble, de partager, d'être simple. La parole nous a tout enseigné ça. Et la parole nous a dit de naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit, c'est quoi? Qu'elle a dit Nicodème, il faut naître de nouveau. Et il a dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Parce que naître d'eau, c'est le fait de... Vous voyez, c'est un symbole. Quand tu te baptises, là, c'est une manière d'accepter Jésus. Pour dire, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. C'est pour ça qu'il a dit naître d'eau. Et d'esprit, en esprit, tu dois aussi naître aussi dans l'esprit, c'est-à-dire dans le spirituel. Donc c'est quoi? Si personne ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est pour dire quoi? Si tu ne m'acceptes pas, Nicodème, il faut m'accepter. Nicodème, il faut naître de nouveau, il faut m'accepter. C'est moi qui vais faire que tu vas naître de nouveau. Parce que quand tu acceptes Christ, il te lave. Il va te laver de son sang et tu vas devenir une nouvelle créature. Une nouvelle créature, là, c'est un bébé. C'est un bébé. Il devient nouveau. C'est pour ça qu'il a dit, Nicodème, il faut naître de nouveau. C'est une manière de dire, Nicodème, il faut m'accepter. Bombardez les cœurs, s'il vous plaît. Que papa vous bénisse. Nicodème, il faut naître de nouveau. Ce Nicodème, il faut naître de nouveau là. C'est une manière de dire. C'est une manière de dire, Nicodème, il faut m'accepter. Parce que si tu m'acceptes, ton esprit là aussi va naître aussi de nouveau. Voilà pourquoi il dit, si tu ne nais pas d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. Tu nais d'eau d'abord, tu acceptes papa, il te lave.
de tout péché. Maintenant, tu dois naître de l'esprit. Naître de l'esprit, c'est quoi? C'est être spirituel. Les gens disent ça toujours. Bébé spirituel à l'église, mais ils ne savent pas d'où est venu ce mot. Bébé spirituel, c'est parce que dans le spirituel, tu deviens bébé. Tu es là-bas, tu ne connais rien. Et puis, on t'enseigne maintenant à grandir dans le spirituel. Nous, aujourd'hui, nous pouvons voir Dieu, nous parlons avec lui parce que nous sommes spirituels. Et c'est de ça que Jésus parlait. Si tu n'es né d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume des cieux. C'est en esprit qu'on voit le royaume des cieux. Ce n'est pas physiquement. Alors, il faut que tu naisses d'eau et d'esprit. Nous sommes, on est né de d'eau. Mais c'est le côté esprit là, on n'avait pas compris jusqu'à présent. Et voilà pourquoi on n'avait jamais vu Jésus. On le voit en rêve, par moment, une fois en passant. Mais là où nous sommes, là, à tout moment, on est devant lui. Là où je vous parle, je suis arrêté dans le royaume. Et je suis arrêté là où je m'arrête chaque fois. C'est magnifique. Alors, naître d'eau et d'esprit, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, nous tous, nous sommes nés d'eau. Ça veut dire on a accepté Jésus. Mais il faut qu'on naisse de l'esprit. Voilà. Voilà. Et les écrits là, on n'avait pas compris. Papa est venu à notre secours. Alors, je vous ai dit, écoutez très bien. Et gardez ça comme ça. Gardez très bien. À chaque fois, j'ai dit, c'est maintenant, je viens de bien comprendre cette partie de la Bible. Oui, c'est vrai. Nous tous, c'est maintenant, on vient de comprendre. Papa est venu à notre secours. Alors, si nous naissons de l'esprit, nous devenons spirituels. Voilà pourquoi il a dit, soyez esprit, comme votre Père qui est dans le ciel est esprit. Car si tu n'es pas esprit, tu ne peux pas voir Dieu. Et il dit à la femme samaritaine, femme, je te dis, ça ne sera plus à Jérusalem où il va falloir aller adorer le Père. Mais ce sera en esprit maintenant et en vérité. Ce ne sera plus sur la montagne ni à Jérusalem. Ce sera maintenant en esprit et en vérité. Les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire ils vont l'adorer dans leur esprit et puis ils vont le voir vrai. C'est une affaire de face à face. Il dit car ce sont ceux-là les vrais adorateurs que le Père agrée. Il a tout dit, mais on n'avait pas compris les écrits. Voilà pourquoi on pratique et on n'est pas heureux parce qu'on n'a rien compris en fait. On n'a rien compris, alors on ne peut pas pratiquer. Donc voilà ce qu'il faut pratiquer maintenant. Voilà ce qu'il faut pratiquer. Voilà ce qu'il faut pour marcher maintenant. Marcher dans la vision de papa. Marcher dans la parole. Alors, tu dois être spirituel. Et voilà encore la recommandation que papa nous donne. Il dit de ne pas mélanger le nouveau vin. De ne pas prendre le nouveau vin pour le mettre dans un ancien pot. Je prends les thèmes ivoiriens pour qu'on puisse bien comprendre. Les thèmes africains. De ne pas mélanger, de ne pas prendre un nouveau vin pour aller mettre ça dans un ancien pot. Parce que si tu mets ça dans un ancien pot, l'ancien pot là va se casser. Le pot va se gâter, le vin va se verser, tout va se perdre. Ça veut dire quoi? J'explique. Je vous ai dit, hein, si tu n'as pas Jésus, si tu ne vois pas Jésus, tu ne peux pas interpréter un songe. Alors quelqu'un qui n'arrive même pas à interpréter un songe peut interpréter les écrits. C'est impossible. C'est papa seul qui interprète les écrits. Et là où je suis en train de vous parler, je suis en face de lui dans son royaume. Je suis là où je m'arrête chaque fois. Et pendant que je vous parle, je suis en train de le regarder. S'il y a quelque chose qui ne va pas bien, vous allez voir, il va me retirer les mots là. Il va me retirer ça. Vous allez voir, ça sort de mon esprit comme ça. Un coup, il enlève. Et puis, il met ce qu'il faut. Il est magnifique, papa. Il est magnifique. Alors là, écoutez ce que je suis en train de vous dire. C'est ce qui va faire maintenant votre vie chrétienne. Et vous serez puissant. Parce que vous serez dans la vérité. Vous serez en train de pratiquer les choses. Voici. Et donc, papa dit de ne pas mélanger, de ne pas prendre le nouveau vin pour mettre dans l'ancien pot. L'explication, c'est quoi? Le vin, quand on te parle de vin, on te parle de l'enseignement. Et le pot, c'est notre corps. Papa dit de ne pas prendre le nouvel enseignement qu'il est en train de nous donner là. Faut pas, on va prendre ça pour aller mettre ça
dans un ancien corps. Ça ne peut pas rentrer dans l'ancien corps là même, ça ne peut pas. Si ton corps là n'est pas né de nouveau là, le nouvel enseignement là ne peut pas entrer là-bas. C'est ce que ça veut dire. Si l'ancien corps, est-ce que vous avez compris cette explication là? Vous avez compris, non? Vous avez vu comme c'est beau, comme c'est magnifique. L'ancien, de ne pas prendre le nouveau vin pour mettre dans l'ancien pot. Il est en train de dire, tu ne peux pas prendre le nouvel enseignement que je suis en train de donner là, sans m'accepter moi-même, sans que tu ne naisses de nouveau. Ça ne peut pas marcher. Donc pour que ce vin-là doit être dans un nouveau pot. Ça veut dire que cet enseignement-là doit être dans un nouveau pot, dans un corps né de nouveau. Dans un corps né de nouveau. Donc, l'enseignement qu'il est en train de nous donner là, c'était quel enseignement? C'était l'enseignement de la grâce. Écoutez très bien, la partie qui choque arrive. C'était l'enseignement de la grâce qu'il est en train de nous donner. Un enseignement où il vient pour mourir pour nous. Et on passe par lui et on a tout. On ne fait plus rien et on a tout. C'est cet enseignement-là. Mais cet enseignement-là ne fonctionne pas tant que tu n'es pas de nouveau. Ça veut dire tant que tu ne l'acceptes pas. Cet enseignement ne marche pas. Alors, dès qu'il est parti, dès qu'il est mort, il est remonté au ciel. Les apôtres sont repartis dans leur ancienne pratique. Jacques, lui, il n'a jamais laissé la loi. Du moment même où Jésus était encore là, quand il partait prier pour les malades, il prenait l'huile sainte et puis il partait, il prenait l'huile sainte là et puis il partait imposer les mains aux malades. Or l'huile sainte, Dieu a permis à Moïse tous les ingrédients de l'huile sainte pour les confier au fils d'Aaron pour représenter lui Dieu, sa présence. Sa présence. Là où il devait avoir sa présence, on devait déposer l'huile. Ça montrait sa présence. Ça montrait sa présence. Et maintenant, Jésus, la parole même qui a dit que marquez ma présence là, hein, représentez ma présence par cette huile là. Représentez ma présence par cette huile là. La parole là est venue elle-même. Elle est là, elle existe. Et Jésus leur dit, lui qui est la parole dans la chair, leur dit, allez imposer les mains aux malades. En mon nom, vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Mais quand ils s'en vont là, ils ne croient pas à ça. Ils prennent encore l'huile là, l'huile sainte là, qui représentait la présence de Dieu là. Et puis ils mettent les mains dedans. Ça veut dire qu'ils ajoutent pour la loi là. Ils prennent, et puis ils prennent pour la grâce là, ils mettent ensemble, et puis font. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez? Comprenez dans votre esprit. C'est magnifique. Alors, ils ne pouvaient pas se détacher de la loi. Donc eux, ils sont repartis après la mort de Christ. Ils sont repartis dans la loi. Ils sont allés refaire tout ce que papa leur avait dit de ne pas faire. Ils sont allés refaire toutes ces choses-là. Vous voyez? Alors, papa est obligé d'aller chercher Paul. Il dit, Paul, viens. Les gars là, ils n'ont rien compris. Je les ai laissés là-bas, mais ils n'ont rien compris. Viens, Paul, viens, pardon. Viens. Il faut aller leur dire que c'est pas ça. Que c'est que la grâce, que la grâce, que la grâce. Que la grâce. Du coup, Paul vient, il est agité parce qu'il a reçu quelque chose. Il dit non, ce n'est pas ça. Il faut la grâce. La grâce et la loi ne se mélangent pas. Ce n'est pas avec la loi qu'on guérit, mais c'est par le nom de Jésus. Et Paul fait du tapage. Et Jean, Pierre, Jacques et les autres, ils ne se voient pas en train de laisser le judaïsme. Du coup, ils font du tapage. Parce qu'ils ont vu Paul aller prêcher l'évangile aux Juifs en leur disant
qu'à partir d'aujourd'hui, il devait pratiquer la grâce. Il devait abandonner la loi de Moïse. Ils sont choqués. Alors ils font asseoir Paul. Eux tous, ils s'asseyent. Les anciens, eux tous, ils s'asseyent. Et puis ils prennent une décision catégorique. Ils disent, Paul, à partir d'aujourd'hui, là, tu sais que la loi de Moïse, nous, on ne peut pas laisser ça. Donc à partir d'aujourd'hui, toi, Paul, quand toi tu es venu et puis tu dis que Jésus t'a donné la révélation que c'est la grâce qu'on doit faire. À partir d'aujourd'hui, toi, il faut aller chez ceux qui ne sont pas juifs là. Il faut aller là-bas. Parce que nous, les juifs là, il n'y a pas un qui va laisser ça. Donc toi, il faut aller chez les non-juifs. Donc l'évangile s'est répandu et il y a eu les non-juifs qui sont venus à Christ. Ils ont accepté Jésus, les non-juifs. Alors quand Paul partait prêcher chez les non-juifs, il a prêché la grâce. Mais quand il revenait chez les juifs, il était obligé de leur prêcher comme les juifs. Parce qu'on lui a dit c'est ce qu'il devait faire. Donc c'est pour ça que vous allez voir les écrits de Paul. Par moments, tu as l'impression qu'il se contredit. Par moments, tu as l'impression que Paul se contredit. Quand par exemple, il prêche aux juifs et qu'il dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner. » Quand Paul dit « Je ne permets pas à la femme d'enseigner », il est en train de dire simplement que « Pardonnez, pardonnez. Vous là, chez vous ici, là, femme n'enseigne pas. Femme n'enseigne pas. Donc ne me mettez pas dans les trucs. Moi, je ne permets pas aussi à la femme d'enseigner. » Écoutez bien les propos de Paul. Il n'a pas dit que les femmes qui enseignent iront en enfer. Écoutez. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Parce que là, il est chez les juifs. Il est en train d'enseigner chez les juifs. Le même Paul se retrouve chez les Galatiens. Et il dit, il prêche maintenant la grâce. Il dit, et vous là, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus homme, il n'y a plus femme. Et vous tous, vous êtes la même chose. Tout le monde est la même chose en Jésus. Il n'y a pas femme, il n'y a pas homme. Tout le monde est la même chose. Mais si tu n'as pas compris ça, tu auras l'impression que Paul est en train de dire les mêmes choses partout. Non. Il faut bien regarder. À partir d'aujourd'hui, quand tu vas lire les écrits, il faut regarder là où Paul est en train de prêcher. Là. Il faut regarder ce qu'il dit. Quand il prêche aux non-juifs, il faut regarder ce qu'il dit. Alors, nous qui ne sommes pas des juifs, la grâce est pour nous totalement. La grâce, c'est quoi? Tu n'as rien fait et tu as tout. Maintenant, les juifs, eux, ils sont dans le judaïsme. Ils n'ont pas laissé ça. Et la Bible dit qu'on sera jugé en fonction de ce qu'on a reçu. On sera jugé en fonction de la doctrine qu'on a reçue. La doctrine qu'on a reçue. Ce n'est pas parce que ceux qui appliquent le judaïsme vont en enfer. Non, non, non. Ils seront jugés en fonction de ça. Alors au dernier jugement, on va vérifier s'ils ont tout mis en pratique. Parce que la loi dit, si tu as omis une seule loi dans les 613 lois, tu es sous la malédiction. Si tu as reçu une seule loi, tu as omis une seule loi de la loi de Moïse, tu es sous la malédiction. Alors, si tu es allé te mettre sous la loi, il faut tout faire pour appliquer les 613 lois. Parce que tu seras jugé en fonction. Maintenant, ceux qui viennent par l'agneau, par la grâce, eux, ils n'ont rien fait, mais ils sont sauvés. Parce qu'ils ont accepté simplement l'agneau. Et ils ont accepté de marcher dans la grâce. Alors, eux, quand le dernier jugement va arriver, eux, il aura quelqu'un qui est devenu un défenseur pour eux. Et celui-là, c'est l'agneau lui-même. Il va dire non, laissez-les, ceux-là, ce n'est pas les gens de la loi. Voilà, ils sont passés par moi, c'est moi. On dit, ah, c'est l'agneau, ok, passe. Ah, toi, c'est l'agneau, passe. Ah, toi, c'est l'agneau, passe. Il n'y a rien à faire. Il n'y a pas de jugement. Mais quand tu es allé te mettre sous la loi, tiens-toi bien, applique bien les 613 lois. Sinon, tu es sous la malédiction. On va laisser ça là, on va déposer. On va déposer. Alors, voici l'huile d'onction
aujourd'hui continue d'exister. Pourtant, l'onction, c'était la présence de Dieu lui-même. C'était la présence de Dieu lui-même, l'onction. L'huile d'onction, c'était la présence de Dieu lui-même. Mais Dieu lui-même, il est venu lui-même. Il dit, en mon nom, touchez maintenant les malades, vous allez utiliser encore l'huile d'onction. Comme si lui, il n'existe pas. C'est parce qu'il était loin qu'il a mis l'huile d'onction. Regardez un peu les compositions de l'huile d'onction. Vous allez voir. Dans Exode 30, versets 22 à 25. L'huile d'onction, les compositions de l'huile d'onction là, ce sont des compositions bizarres. Dieu a fait exprès. Et il a dit, c'est les Aaron là seuls qui doivent utiliser ça. S'ils mettent ça sur un étranger, qu'il soit retranché. Donc là, les juifs là n'ont pas le droit, l'huile d'onction là. On dit, il ne faut pas qu'ils vont donner aux gens, aux étrangers. Parce que s'ils ont appliqué ça sur le corps d'un étranger là, ils seront retranchés. A dit, soit on les tue ou soit on les chasse. Écoutez très bien, hein. L'huile d'onction, que vous pensez que c'est pour tout le monde là, écoutez bien. Si l'huile d'onction là, quelqu'un, un juif prend et puis il applique ça sur le corps d'un étranger, il est retranché. Maintenant, regarde les compositions de l'huile d'onction. Les choses qu'ils ont pris pour faire l'huile d'onction là même n'existent plus. Et Dieu dit de ne pas reproduire ça. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ça? Dieu a fait ça parce qu'il savait que sa présence, il n'était pas là encore en chair. Et donc, il a fait ça comme ça. Il savait qu'à un temps, ça allait se périmer. Ça allait finir dans leurs mains. Et en ce temps-là, l'agneau serait déjà là. Alors, sa présence serait là maintenant. Ils n'auront plus besoin de l'huile d'onction, sa présence dans l'huile d'onction, mais sa présence lui-même, avec son esprit. Alors, voilà pourquoi il a dit de ne pas refaire semblable, de ne pas faire semblable, de ne pas refaire. Et puis il dit, si un seul ingrédient est quitté dedans la salade, que ce n'est plus l'huile. Et puis il dit de ne pas refaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'huile d'onction qui a été créée là, c'est fini. On ne peut plus utiliser encore huile. L'huile d'onction n'est plus d'actualité. Puisque papa a répandu maintenant son esprit sur toute chair, normalement, il est là. Son onction là est là, sa présence là est là. L'huile d'onction là, hein, c'était quand il n'était pas là. Alors, on avance. Quelqu'un m'a dit que, mais Jésus a bien dit qu'il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. On va décortiquer cette partie-là. On va décortiquer, on va lire. On va lire la partie là. Je ne suis pas venu. Voilà. Matthieu 5, verset 17 à 18. Matthieu 5, verset 17 à 18. Ne pensez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un seul iota, un seul trait ne disparaîtra de la loi. Tu as entendu, non? Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un seul iota, un seul trait ne disparaîtra de la loi. Est-ce que la loi dont Jésus est en train de parler en ce moment-là, c'est de la loi de Moïse? Point d'interrogation. Nous allons voir si c'est de la loi de Moïse il parle. Puisqu'il dit, aucun iota ne disparaîtra de cette loi. Et aucun, ça veut dire aucune virgule, aucun trait ne va disparaître de cette loi jusqu'à ce que le ciel et la terre disparaissent. Ça veut dire jusqu'à ce que le monde finisse. Mais quand toi tu regardes la loi de Moïse là, il a boycotté la loi de Moïse.
Il a retiré tout de la loi de Moïse. On a dit, la loi de Moïse dit que si une femme a commis l'adultère, il faut la lapider à mort. Il a dit, si vous n'avez jamais péché, lapidez-la. On a dit encore que le jour du sabbat, on ne fait rien. Il a guéri quelqu'un le jour du sabbat. On dit, Moïse dit, si ta femme a péché, il faut la répudier. Il dit, moi je vous dis, pardonnez 70 fois, 7 fois. Mais quelqu'un comme ça, là, il n'a pas enlevé un iota de la loi s'il s'agissait de la loi de Moïse. Est-ce qu'il s'agit vraiment de la loi de Moïse? Non. Là, il s'agit de l'emplacement des mots. L'emplacement des mots. Il y a eu erreur dans l'emplacement des mots. De la même manière que Jésus m'a dit, comment est-ce que quand tu as dit qu'il ne faut pas écouter les prophètes, tu ne voulais pas dire écouter, mais tu as dit il ne faut pas suivre. Tu voulais dire il ne faut pas suivre. Et puis je lui ai dit, mais c'est parce que c'est moi-même qui ai parlé. Il dit voilà, c'est moi qui dois expliquer les écrits. Parce qu'il y a des mots qui ont été changés. Des mots. Et ça a changé toute l'explication des écrits. Alors ces mots-là, papa est venu les remettre en place. Écoutez bien. Je vais vous donner la vraie version maintenant de ce passage-là. Quand Jésus parle de cette loi-là dont il est en train de parler maintenant, quand il dit « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi », il parle du principe de Dieu. Donc on va remplacer par le mot, par le principe de Dieu. On va voir ce que ça va donner. Alors ne pensez pas que je sois venu abolir le principe de Dieu et les prophètes. Je ne suis pas venu abolir mais accomplir. Je vous le dis, avant que le ciel et la terre ne disparaissent, pas un seul iota, un seul trait ne disparaîtra du principe de Dieu. Alléluia. Alléluia. Aucun iota. Et jusqu'à présent, qui a déplacé quelque chose dans le principe de Dieu? Personne. Personne. Alors, le mot là, c'est le mot là qui a fatigué les gens. Alors, ils se sont dit, Jésus dit, il n'est pas venu abolir la loi, mais il est venu accomplir. Ça ne parle pas de la même chose. Il est venu accomplir le principe de Dieu. Il est venu accomplir le principe de Dieu. Alors, la loi dont Jésus parle ici, c'est le principe de Dieu. Voilà pourquoi quand il dit, tout est accompli à la croix, ce n'est pas le tout est accompli, je suis venu accomplir la loi de Moïse. Non. Tout est accompli. À la croix, il a dit, tout est accompli. Le tout est accompli là. C'était, j'ai accompli le principe de mon Père qui était devenu mourir à la croix pour ramener tous ses enfants à lui. J'ai accompli le principe de mon Père qui m'a envoyé pour ramener ses enfants à lui. C'est le tout est accompli. Ce n'est pas le tout est accompli de la loi de Moïse que lui-même il a boycotté. Et la loi de Moïse, je vous ai dit, la loi de Moïse, ce n'est pas les 10 commandements, non. Moïse a reçu les 10 commandements, mais il a ajouté des lois dessus pour pouvoir gérer la société. Les gens venaient le voir pour régler tout, parce qu'on se disait que c'est lui qui était l'homme de Dieu. Du coup, parce qu'on se disait qu'il savait tout. Mais pourtant, il y a la chair. Alors il répondait par la chair, selon la méchanceté des cœurs de ceux qui venaient à lui. C'est pour ça que Jésus leur a dit, Moïse a dit ceci à cause de la méchanceté de vos cœurs. Sinon Moïse n'a pas dit ça pour Dieu. Hein. Moïse n'a pas dit ça pour Dieu. Moïse a dit ça à cause de la méchanceté de vos cœurs. C'est ce que Jésus a dit. Alors, dans tous les écrits que tu vois là, la seule personne que tu dois regarder, marcher comme lui, fonctionner comme lui, c'est Jésus. Jésus, Jésus et Jésus. Et tu peux dire, tu peux faire plus que Jésus. Alors, ne cherchez pas à blâmer les enfants des papas parce qu'ils arrivent. Ils seront très dangereux, ils arrivent. Alors ne dites pas, si on regarde dans les écrits que les apôtres n'ont pas fait pareil, alors ce n'est pas de Dieu. Non. Jésus nous a donné la permission de faire comme lui et plus que lui. C'est là-bas, on s'en va comme ça.
faire plus que lui là. C'est là-bas, on s'en va comme ça. Donc ne regardez pas les apôtres. Je vous dis, ils n'ont pas compris les choses. Regardez Jésus. Regardez papa, lui et lui seul. Alors il dit tout est accompli. Il est venu pour faire retourner les enfants de son père à son père. Alors si Jésus a réglé le problème du péché, qu'est-ce qui doit se passer? C'était à cause du péché qu'on était sorti du jardin. Alors si Jésus a réglé le problème du péché, normalement, les enfants du royaume doivent retourner à leur père. Ils doivent retourner dans le jardin d'Éden. Où il y a tout. Où on parle directement avec papa. Où on le voit. Où on fait tout avec lui. Voici pourquoi ici, un jour, comme nous sommes tous toujours dans le royaume, papa nous a montré ici que les anges qui étaient devant le portail, qui avaient fermé la porte du royaume là, ils ont libéré la porte du royaume. Voici pourquoi aujourd'hui, nous ici, nous parlons avec Dieu, nous le voyons. Vous pouvez dire, si c'était avant, vous allez dire la femme là, mais attends, les pasteurs ont rendu témoignage, vous avez entendu, non? Ils sont venus, on leur a montré comment on parle directement avec Dieu, ils l'ont vu, ils parlent avec lui. Nous retournons dans le jardin d'Éden, effectivement. Clarisse Billet, Amen, c'est ça. Nous retournons dans le jardin d'Éden. Et dans le jardin d'Éden, le serpent est là, ça veut dire Satan est là. Les démons sont là, mais ils ne nous touchent pas. Alors le sang est vaincu, c'est pourquoi on ne fait pas ça. Faites tout pour rentrer dans le jardin d'Éden. Faites tout pour appartenir à papa. Parce que quand tu appartiens à papa, on ne te touche pas. Dans le jardin d'Éden, le serpent était là, mais il ne touchait pas quelqu'un. Aïe, vous parlez de quoi? Satan est là, mais il ne nous touche pas. Il n'en a pas le droit. C'est pour ça que vous ne nous voyez pas faire ça, mais c'est quoi? Mais les délivrances d'ici, c'est simple. Nous, on va, on attrape les démons, on les attache. On a la possibilité. Parce que papa dit, tout ce que vous lirez en mon nom sera lié dans les cieux. Alors, toute cette puissance-là, tu peux l'avoir. Mais il faut appartenir à papa. Et tout commence par le rachat. Et Jésus dit, Père, je te rends grâce pour ce que tu m'as donné. Il dit, il y a beaucoup de demeures dans le royaume de mon Père, mais je vais vous préparer une place. Vous qui m'avez accepté là, je m'en vais vous préparer une place. Sinon, il y a beaucoup de places là-bas. Ça veut dire que ce n'est pas seulement ceux qui ont accepté Jésus là seulement qui seront sauvés. Voilà, il y a d'autres qui seront sauvés par la grâce, voilà, parce que Dieu fait grâce à qui il veut, voilà, il y en a qui seront sauvés, peut-être aussi, il va prendre aussi chez les sorciers, peut-être qu'il va prendre un peu chez les musulmans. Il y a des gens qui n'avaient même pas su que Jésus était réel, puis ils sont morts là, ceux-là, il va les sauver, parce que par un niveau de connaissance, ils ne savaient pas, ils sont morts, tous ceux-là seront sauvés, ils peuvent être sauvés, mais, ceux qui ont la marque de l'agneau sur eux, ont une place spéciale. Et c'est ceux-là qui vont dîner avec l'agneau. C'est ceux-là qui seront en présence de l'agneau. Alors, il ne faut pas que tu sois sauvé et puis tu es dans un coin là-bas où il n'y a pas de louange. Tu entends ça très très loin. Nous serons avec l'agneau. Alors, si l'agneau peut te faire rentrer au ciel, comme il a dit au bandit à la croix, aujourd'hui même, tu es au paradis avec moi. Aujourd'hui même, tu es au paradis avec moi. Si Jésus peut faire entrer quelqu'un au paradis, mais attends, puisque tu n'as jamais vu les autres qui seront sauvés là, tu ne sais pas par quoi ils vont partir. C'est pas mieux d'attraper la robe de Jésus? Alors que tu sois musulman, animiste, sorcier, il y a un seul chemin vrai et juste. C'est Jésus. Il y a un seul chemin juste, c'est Jésus.
Jésus s'en fout de la manière de prier. Si tu veux, il faut te renverser pour prier, il faut te coucher pour prier. Il faut l'accepter. Voilà pourquoi il dit, nul ne vient au Père sans passer par moi. L'explication, c'est quoi? Tu ne peux pas venir au Père sans que tu ne passes par moi. Parce que c'est moi, c'est par moi que tu dois passer pour arriver chez le Père. C'est moi qui suis venu te chercher pour que tu repartes chez le Père. Maintenant, si tu ne passes pas par moi pour que je te lave par mon sang, là, comment est-ce que tu vas faire pour redevenir saint pour arriver chez le Père? C'est à cause du péché que tu ne voyais pas, que tu ne pouvais pas arriver chez le Père. Alors moi, je suis venu pour te laver, pour que tu arrives chez le Père. Maintenant, si tu dis que tu ne me veux pas là, comment est-ce que tu peux arriver chez le Père? Voici ce qui veut dire, nul ne vient au Père sans passer par moi. Et voilà pourquoi. Et je vous dis, hein, le secret c'est que Dieu est esprit, il est dans le corps de Jésus. Dieu esprit, dans son corps, il s'appelle Yahweh. Et le corps s'appelle Jésus. Et quand Jésus, à la croix, pour que Jésus puisse mourir, pour que le corps puisse mourir, l'esprit quitte le corps. Il s'en va prendre, il prend sa place. Le Père, l'esprit s'est fait appeler Père, le corps s'est fait appeler Fils. Et le Fils dit au Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Le corps dit à l'esprit, pourquoi m'as-tu abandonné? Et l'esprit va regagner sa place. Alors, l'esprit ressuscite le corps. Le troisième jour, il reprend son corps. Il fait monter son corps. Le troisième jour, il rentre dans son corps et il est assis sur le trône. Dans le corps de Jésus se trouve l'Esprit de Dieu, se trouve Yahweh. C'est pour ça qu'il dit, nul ne verra le Père sans passer par moi. C'est une manière de te dire, on appelle Yahweh avec mon nom. Parce que c'est dans mon corps, je le transporte. C'est moi qui transporte Yahweh. Comment est-ce que tu peux parler à Yahweh sans passer par moi? C'est moi qui le transporte. Il est dans mon corps. Et Jésus que nous on voit au ciel là, ce n'est pas le Jésus qui se promenait en Galilée là, l'homme là, ce n'est pas lui. Je vous dis, c'est le corps glorieux de Jésus. Alors le corps glorieux de Jésus, c'est Yahweh. Tous ceux qui sont partis au ciel l'ont vu. Tous ceux qu'on a emmené là-bas l'ont vu. Son corps est lumineux. On ne peut pas le regarder. Il est immense. On lui arrive aux orteils. À l'orteil. Il est immense. Mais ton esprit sait que c'est Jésus. Ton esprit comprend que c'est Jésus. En même temps, tu sais que c'est ton Père qui est là. C'est Yahweh qui est là. Oh, c'est magnifique. Hein? Le Père est en moi. C'est ce que papa disait. Jésus sur terre. Il dit, le Père est en moi. Soyez un avec moi comme je suis un avec le Père. Il avait l'esprit du Père en lui. Voilà pourquoi il était un avec le Père. Et il veut que maintenant, parce que lui il est devenu esprit, il veut que nous maintenant, on soit un avec lui. Ça veut dire notre esprit ne doit plus être notre esprit, mais ça doit être lui son esprit. Soyez un avec moi, comme je suis un avec le Père. Est-ce qu'on se comprend? J'aime Jésus, j'aime papa. Il n'allait pas laisser ses enfants souffrir comme ça. Oh. Le monde est fini. Alors marchez selon ce qui est là. Et laissez les autres là en paix. Vivez selon ça. Il va vous parler directement. Vous allez lui parler directement. Vous aurez tout. Les choses viennent à vous facilement. Quand tu es un enfant du royaume là, tout vient à toi. Et vous avez vu, les gens ont rendu les témoignages, non? Après leur achat, ils sont devenus spirituels. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé maintenant après le rachat? Celle qui avait sa fille, qui l'avait abandonnée, sa fille l'a appelée. Celle qui avait aussi, celui qui avait aussi le problème dans sa famille, ça a été réglé instantanément. Ça a été instantanément géré. Alors, excusez-moi. Je suis venu occuper la chambre là. la chambre des enfants du coup. Alors, voici comment on appelle ça? L'explication des choses.
Alors, j'exhorte tout le monde à accepter papa. J'exhorte tout le monde à aimer papa Jésus. Le Père est en lui. Alors, il est venu pour nous ramener dans le jardin d'Éden. Si tu n'es pas encore dans le jardin d'Éden, cherche à rentrer dans le jardin d'Éden. Alors, sur ce, je vais... C'est tous les écrits là, qui sont là. C'est fini, c'est terminé. Vous avez vu, non? De toute façon, que la Bible est beaucoup là. Vous avez vu? C'est tout ce qui est là. C'est tout. Et donc, il faut mettre ça en pratique. Il faut vivre en fonction. Il faut être amour. Il faut être doux. Il faut réparer les cœurs des gens. Il faut passer tout ton temps à réparer les cœurs des gens. Maintenant, pour nos frères catholiques, il y a une partie qui fait croire que c'est Marie qui doit parler à Jésus. Parce que Marie a dit à Jésus, Marie a dit, faites tout ce qui... Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Ils ont compris ça comme si c'était Marie qui doit parler à Jésus. Non, il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas d'intermédiaire. Écoutez très bien. Je vous donne l'enseignement. C'est pour ça que je vous dis, papa m'a envoyé pour récupérer tous ses enfants. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a que Jésus pour nous emmener dans le jardin d'Éden. Pour nous emmener au ciel. Il n'y a que Jésus. Et voilà pourquoi, vous savez, les mères là, elles sont collantes, elles sont attachantes. Alors Marie était une mère attachante. Et parce qu'elle savait même que sur la vie de cet enfant-là, il y avait une grâce. Vous avez vu un peu les enfants quand ils sont nés et puis vous entendez que l'enfant doit s'appeler Salomon parce qu'il doit être un grand homme de Dieu. Il doit s'appeler, comment on appelle ça, Samuel. Il doit être un grand homme de Dieu. Vous ne voyez pas l'œil que vous avez un peu sur cet enfant-là? Vous le couvrez, vous le protégez. Voilà, c'est ce que Marie faisait avec Jésus. Et Jésus voulait montrer à Marie que, maman, pardon, faut me laisser. Faut me laisser. Je ne suis pas venu pour toi. Oh. Je ne suis pas ton enfant. Oh. J'ai été envoyé pour faire un travail. Je vais vous expliquer ça en termes ivoiriens. Mais je vais vous dire ce qui est écrit dans la Bible. Et puis je vais vous traduire ça en termes ivoiriens. Il avait 12 ans. On dit, Jésus, tes frères et ta mère sont là. Ils sont dehors. Ils t'attendent. Il dit, moi, ma mère et puis mes frères là, ce sont ceux qui sont assis ici là, qui écoutent la parole de mon Père et qui les mettent en pratique. Pratiquer. Le mot pratiquer toujours, ça sort. Ceux qui écoutent la parole de mon Père et qui les mettent en pratique. Ce sont ceux-là qui sont ma mère et mes frères. Et dès que Jésus va faire son premier miracle, Jésus se trouve à la fête. La maman encore vient encore pour dire à Jésus ce qu'il doit faire. Et lui, ça l'a énervé. Vous voyez un peu? Quand une maman vient et puis elle fait d'une manière, et puis toi, tu n'es pas content, là, tu vois un peu, tu dis, ah, maman, faut me laisser. Je sais ce que j'ai à faire. Ah, si je veux, je fais. Si je veux, je ne fais pas. Si mon temps arrive, j'ai fait. Si mon temps n'est pas arrivé, je ne fais pas. Regardez, hein, vous allez voir ce que je suis en train de vous dire. Marie dit à Jésus que les gens là manquent de vin. Et puis Jésus lui dit, ah maman. Bon, en bon français, ils ont écrit quoi? Qu'y a-t-il, mère, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Et puis Marie dit, fais ce qu'il te dira de faire. Faites ce qu'il vous dira de faire. Est-ce que ça va ensemble? Est-ce que ça va ensemble? Mais qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. Est-ce que ça va ensemble? Je vais te donner la vraie version qui colle. Jésus dit, il a gbé quoi? En français. En français ivoirien, il a gbé. Il a dit non, mais je sais ce que j'ai à faire. C'est pas à toi de me dire ce que je dois faire. Ah, mais laisse-moi travailler. Je sais ce que j'ai à faire, moi. Donc, c'est quand une maman a honte là, il y a un seul mot qui sort. Ah oh, faut faire faites ce qu'il vous dit de faire, oh, je ne suis pas dedans, oh. Voilà ce qui colle. Voilà ce qui colle. Je vous ai dit, les écrits m'ont été expliqués.
Mais Jésus savait que ça va un peu donner un peu de honte à sa maman. Et bien Jésus, c'est quelqu'un, lui, il est là pour réparer les cœurs. Donc il a vu que pour réparer le cœur de sa maman, il devait faire le miracle. Voilà pourquoi il a accompli ce miracle-là. C'était pour réparer le cœur de sa maman. Il avait fini de lui crier dessus, mais il fallait réparer son cœur. Voilà. Et donc il a réparé le cœur en faisant le miracle. Alors, ne pensez pas qu'il y a un intermédiaire entre papa et vous. Parlez-lui directement. Parlez-lui directement. On parle directement avec lui. Bénissez Marie chaque fois que vous êtes là. Dites-lui merci. Parce que si elle n'avait pas porté l'agneau, on ne serait pas là aujourd'hui. Que Dieu la bénisse. Mais ce n'est pas un intermédiaire. Je vous aime de l'amour de papa. Je vous aime. Alors s'il y a des gens qui ont des versets qui n'ont pas compris, vous pouvez les mettre en commentaire et puis je vais expliquer ces versets-là pour vous, selon papa. Je parle de ceux qui viennent pour comprendre. Je ne parle pas de ceux qui ne veulent pas comprendre et qui font exprès. Parce que ceux-là, je les vois. Mon esprit les voit. Mais je ne suis pas venu honner les enfants de mon père. Je suis venu les aider. Voilà pourquoi je ne parle pas. Voilà. Alors ceux qui sont là et qui ont des choses qu'ils n'ont pas compris, vous pouvez écrire en commentaire. Et puis, vous mettez le verset en commentaire. On va décortiquer ça pour vous. J'avais dit quelque part que Dieu ne peut pas envoyer quelqu'un pour aider les hommes de Dieu si la personne ne maîtrise pas les écrits. Et il m'a donné la pratique des écrits en main. Ici, nous pratiquons les écrits. Parce que c'est quand tu pratiques les écrits que tu es dans la vision de Dieu. Tant que tu ne pratiques pas, tu n'es pas dans la vision. Or, pour pratiquer, il faut comprendre. Alors, voici l'explication des écrits. Je vous aime. Je vous aime de l'amour de papa. Je suis obligée de vous laisser parce qu'il y a trop de choses à faire. Je vous aime. Ciao, ciao.